quelque chose qui peut vous aider à bien étirer, à tendre. C'est ce qu'on travaille sur l'extension des jambes. Donc, installez-vous d'abord confortablement, ça c'est important. La posture assise, pour les yogis, doivent pouvoir se tenir pendant, parfois, non pas des minutes, mais des heures. Donc, c'est important d'apprendre à avoir une posture assise convenable. Pour la plupart des gens, on commence par le tailleur, je sais très bien. Et certains ont des problèmes avec ça. Mais il faut essayer un petit peu comment dirais-je, de constituer les muscles qui vous permettent de tenir confortablement dans cette posture. Après, si vous avez des problèmes d'articulation, ça c'est autre chose. Hein, donc, mais cherchez, c'est pour ça que je vous propose de prendre un petit support. Et donc, avant même de commencer, je vous propose quelques moments de silence, de prise de conscience de votre corps. Hein, donc, comme je vous le répète souvent, vous êtes tous partis à l'extérieur pendant toute la journée. C'est le moment de réintégrer votre corps, de prendre conscience, si vous voulez, de l'état de votre corps, hein, en essayant de ressentir comment il est, hein, au niveau de votre tête, hein, les parties principales du corps, hein, le grand portail des épaules. On va travailler pendant cette séance assez bien sur le cou, la nuque, les épaules, parce que tout ça est interrelié. Comment vous sentez, si vous voulez, le tronc, le thorax, les genoux, vos hanches, vos pieds. Hein, donc, ben voilà, je m'en doutais, il y a quelqu'un qui arrive maintenant. Il suffit de... Voilà, je vais connecter là. Voilà. Et je vais remettre en désactiver tous les sons. Voilà. Donc, installation confortable et prise de conscience de l'état de votre corps. Vous pouvez même aller plus loin, essayer de prendre conscience de vos émotions. Ça ne fait jamais tort. Et ensuite, on va débuter par essayer de bien cadrer notre posture assise. Alors pour ça, on va d'abord, si vous voulez, travailler sur l'expiration. Je vais vous proposer de tendre les mains, donc de toucher votre tapis avec le bout des doigts, d'accord, de rentrer légèrement le menton, de tirer la tête vers le haut, d'imaginer un triangle entre vos épaules et votre nombril, d'accord, et de travailler légèrement en rétroversion au moment de l'expiration. Donc, laissez-vous d'abord inspirer, et puis expirez, si vous voulez, étirez bien vos bras, engagez vos épaules, tirez la tête vers le haut et entrez légèrement en rétroversion. Tenir à l'expiration, les doigts dans l'expire. Laissez-vous inspirer à nouveau. Et puis, on va essayer à nouveau de se repositionner. Hein, on va faire ça 3 fois. À nouveau, expirez. Hein, étendez vos bras au maximum. D'accord. Engagez vos épaules. Tirez la tête vers le haut. Hein, ressentez l'engagement des ischions au sol et travaillez légèrement votre rétroversion. Expirez, expirez, expirez. Laissez-vous inspirer. On va faire ça 3 fois pour bien recadrer le corps. À nouveau, expirez et reprenez tous ces engagements. Bras, tête, rétroversion, plantez bien vos ischions dans le sol et engagez vos épaules. Ressentez l'engagement de vos épaules avec, si vous voulez, le triangle vers le nombril. Voilà. On va débuter donc par des respirations. Et comme je viens de vous le dire, ce qui permet en premier lieu de débloquer, si vous voulez, les tensions au niveau de la nuque et des épaules, c'est la respiration abdominale. En général, on a des tensions là en haut. À partir du moment où la respiration monte, elle abandonne, si vous voulez, cette respiration naturelle au niveau de l'abdomen, monte au niveau de pectoral et se concentre, si vous voulez, sur la partie supérieure. Voilà. Et donc, il faut réinverser, il faut commencer à réapprendre à respirer avec l'abdomen. Donc, expirez d'abord totalement.
Quand vous expirez, vous entrez légèrement dans une rétroversion. Et puis, vous vous laissez inspirer en gonflant l'abdomen. Ne vous occupez que de l'abdomen. On ne s'occupe pas des autres parties. Pratique une légère, si vous voulez, rétention, rentrons légèrement le menton. Et ensuite, on va expirer en se concentrant à nouveau sur l'abdomen. Donc, comme si on presse un petit ballon, là, on vide totalement. On essaie de travailler une légère rétroversion en expirant. Et puis à nouveau, on se laisse inspirer au niveau abdominal. On retient. Et puis à nouveau, on expire. Et là, on est actif. Il y a un peu d'engagement à l'expiration. C'est pas naturel. On essaie de corriger éventuellement ce qui a été déformé pendant la journée. Et puis on se laisse inspirer à nouveau. Expirez. Légère rétroversion. Expirez totalement. Et puis laissez-vous inspirer. Respiration naturelle, mais restez concentré sur cette zone de l'abdomen. Essayez de ressentir que maintenant votre respiration naturelle n'est plus du tout là en haut, n'est plus au niveau thoracique, elle est concentrée simplement sur le niveau abdominal. Et essayez que votre respiration soit fluide, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de moment de rétention. On inspire, on expire, on inspire, on expire. Faites ça naturellement. Avec de la détente, une certaine amplitude. Ensuite, on va essayer de travailler, puisque c'est une séance qui est consacrée surtout à la partie supérieure du dos, là, on va poser les mains au niveau des épaules. Posez, si vous voulez, vos mains et montez les coudes au niveau des épaules. Ensuite, vous allez continuer à regarder devant vous et tourner simplement les épaules en continuant en regardant devant vous. D'accord? Vous ne tournez pas la tête en expirant. En inspirant, vous revenez. Et en expirant, vous tournez de l'autre côté. Vous remarquerez qu'en général, on tourne la tête et les épaules. Revenir au centre. Expirer, tourner vers la droite. Aller le plus loin possible. En expirant. Revenir, tourner vers la gauche. Revenir au centre. Tourner à droite. Revenir au centre. Tourner à gauche. Ça permet de débloquer les cervicales basses. Relâchez. On va entrelacer les doigts juste au niveau de la nuque. D'accord? Vous allez garder la tête bien droite, donc on ne penche pas la tête en avant. On va simplement, en expirant, rapprocher les coudes et tirer, si vous voulez, avec la nuque vers l'arrière. Et essayez de ressentir, rapprocher les coudes les uns sur les autres. Et puis inspirez, ouvrez. La tête ne bouge pas, au contraire, vous poussez légèrement, si vous voulez, la nuque vers l'arrière. Ouvrir, ouvrir. Expirez à nouveau. Et inspirez. Expirez. Et inspirez. Expirez. Et inspirez. On va maintenant monter les bras juste à l'arrière de la tête. D'accord? Tirez bien vos épaules vers l'arrière. Tirez la tête vers le haut. Et en expirant, vous allez tourner épaules et tête vers la droite. Et puis en inspirant, vous revenez en centre. Expirez, tournez vers la gauche. Inspirez, revenez en centre. Expirez, tournez vers la droite.
Inspirez, revenir au centre. Expirez, tournez vers la gauche. Et revenir au centre. On va maintenant expirer et regarder arrondir le haut du dos, mais là, soyez vraiment prudent, ne pas pousser exagérément la tête vers le bas, mais ressentez quand même l'étirement dans la nuque et dans le haut du dos en mettant la tête vers le bas. Donc, vous tirez légèrement la tête vers le bas. Inspirez, remontez, ouvrir les coudes. Donc, c'est suivant votre ressenti. Expirez, arrondir le haut du dos. Inspirez, revenir. Encore une fois, expirez. Inspirez. On va tirer les deux bras vers le haut et ramener le bras droit à l'arrière et poser la main gauche sur le coude droit. Tirez vers l'arrière, quelques respirations de cette manière. Donc, votre main droite est posée juste à l'arrière dans le dos, votre main gauche sur le coude droit. En inspirant, tirez-vous vers le haut et relâchez. Enlevez, tirez à nouveau les bras vers le haut, pliez le bras gauche et posez la main droite sur le coude gauche. Donc la main gauche sur la colonne à l'arrière, dans la zone juste entre les omoplates. Et puis tirez vos bras vers l'arrière. Et voilà. On va maintenant pratiquer quelques respirations namasté, donc, que vous connaissez, plus complète que d'habitude. Vous connaissez déjà les nouveaux mouvements, je pense. Donc, commencez par expirer, poussez vos mains vers le bas. Donc, ancrez légèrement vos doigts dans le sol. Expirez totalement, comme tout à l'heure, avec un ancrage, donc engagement des épaules, des bras. Et puis inspirez, montez progressivement les bras. Joindre les mains. Et ensuite, continuez en expirant, poussez les mains les unes sur les autres, poussez les paumes de main. Continuez à expirer, expirer totalement, jusqu'au moment où vous amenez les mains au niveau du sternum et vous poussez les coudes à l'arrière. Mes bras sont à l'horizontale, mes avant-bras sont à l'horizontale et je ressens le travail au niveau de mes omoplates. D'accord? Je me laisse inspirer. Et puis en expirant, je vais monter mes mains tout en poussant convenablement sur les paumes et les doigts. Expirer, 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 expirer. Je vais raser ma tête, aller passer mes mains juste derrière, si vous voulez, mon cou. D'accord? Écarter au maximum mes coudes et mes bras, me laisser inspirer, et puis expirer, refaire le chemin inverse. À nouveau, engagement. Collez bien les mains au sternum, poussez les bras vers l'arrière, rapprochez les omoplates, se laisser inspirer, entrelacer les doigts et continuer à expirer vers le bas. Poussez, engagez vos épaules. Vous devez pousser vos épaules vers le bas en même temps que vous poussez les mains vers le bas. Et en même temps, essayez, c'est tout en même temps qu'il faut faire évidemment, engager la contraction du périnée, si vous pouvez le faire. Et puis laissez-vous inspirer, élevez les bras devant vous, suivez les mains du regard, montez les bras, touchez les oreilles avec les bras et regardez dans la direction des mains. D'accord? Et puis expirez, repliez ses ailes en écartant convenablement ses doigts. On déploie l'énergie au niveau des bras, des mains, des épaules. On va entrelacer les doigts à l'arrière. Et on va inspirer, bomber le torse et regarder vers le haut. On rapproche bien ses omoplates. Et puis on va expirer, on va se pencher vers l'avant et monter les bras vers le haut pendant qu'on se penche vers l'avant. Et puis on va inspirer, se redresser. Et relâcher.
On va refaire ça une deuxième fois. Vous sentez déjà l'énergie là qui commence à circuler dans le corps. Donc, un peu plus rapidement. Donc, de nouveau engagement. Expirez, poussez bien vos bras, engagez vos épaules, rentrez le menton, tirez la tête vers le haut, poussez vos ischions vers le bas, légère rétroversion, et puis inspirez. Tirez vers le haut, expirez. Se laisser inspirer. Et expirez, montez. Pressez bien les mains, il faut un engagement. Expirez, expirez, expirez. Engagez totalement. Passez les mains au-dessus des épaules, de la tête, et allez poser les bras juste derrière la nuque. Poussez légèrement avec la nuque à l'arrière. Écartez vos coudes. Se laisser inspirer. Et expirez, chemin inverse. Jusqu'au niveau du sternum. On presse les mains contre le sternum en tirant les bras et les épaules vers l'arrière. Entrelacez les doigts, expirez totalement, poussez les épaules et les bras vers le bas et les mains vers le bas, engagez le périnée, et puis inspirez, élevez les mains devant soi, suivre les mains du regard, et étirez vers le haut. Attention ici, on va s'étirer le tronc vers la gauche, d'accord, et puis inspirez, expirez, tronc vers la droite, inspirez, expirez à nouveau, repliez ses ailes. Entrelacez les doigts à l'arrière. Inspirez, bombez le torse. Rapprochez bien les omoplates. Essayez de bien ressentir l'ouverture totale, pas seulement au niveau des épaules, mais vraiment toute la cage thoracique. Et puis expirez, se pencher en avant, montez petit à petit les bras vers le haut au maximum de vos possibilités en expirant totalement. Et puis inspirez, se redresser. Et expirez, relâchez, essayez de ressentir, si vous voulez, le bien-être du relâchement. Quand on relâche, en général, on ressent un bien-être, comme quand vous dites ouf, débarrassé de cette affaire. Voilà. On va maintenant travailler, si vous voulez, quelques extensions latérales. Donc, posez les bras le long, si vous voulez, de chaque côté de vos genoux, engagez-les. Voilà, vous devez sentir l'engagement. C'est toujours valable dans le yoga. Vous êtes tous déjà plus avancés. Il faut chaque fois réengager avant une posture. Donc, on s'engage. Poussez les bras, engagez les épaules, tirez la tête vers le haut. C'est tout à fait, ça doit devenir naturel. Et puis, inspirez, levez le bras droit. Glissez le bras gauche sur le sol. Amenez progressivement le bras droit sur l'épaule, sur l'oreille droite. Et étirez tout ce côté droit. Il faut le ressentir. Là, c'est une question de ressenti. Donc, on doit sentir cette étirement. Si on ne sent rien, ça veut dire qu'on ne tire pas assez. Donc, expirez et on étire. On pousse le bras. On se laisse inspirer et on expire, on tire. Et ensuite, on va revenir en inspirant, poser la main droite sur le sol. On est parti de l'autre côté. Donc, étirez le bras gauche, amenez le bras gauche sur l'oreille gauche, en inspirant, et puis en expirant, on va essayer d'aller un peu plus loin. Allez, on étire, on travaille, on s'engage. On touche l'oreille avec le bras, on regarde éventuellement dans la direction de la main gauche, ce qui permet évidemment de perfectionner encore son engagement. Et puis, simplement, en inspirant, on va venir mettre la main au sol. On va maintenant travailler un peu de torsion. Donc, main gauche sur le genou droit. Posez la main à l'arrière. Donc, il ne faut pas la mettre trop loin. Ce n'est pas comme quand on est en vacances, comme ça, on se repose voilà, sur la plage. La main, elle vient juste derrière, si vous voulez, le sacrum pour redresser la colonne. Tirez vraiment vers le haut pour avoir un engagement. Posez la main gauche sur le genou. Et donc, en expirant, on tourne. Donc, en inspirant, on se redresse. On tire au maximum vers le haut, on engage son bras droit,
Et on va loin dans l'expire. Inspirez, et bien expirer et tourner. Revenir. Posez les mains sur les deux genoux. Relâchez un peu. Essayez de ressentir, voilà, le travail qui a déjà été fait de ce côté-là. Et ensuite, on va poser la main droite sur le genou gauche, la main gauche au niveau juste du sacrum, juste derrière. Hein, pousser avec la main sur le sol pour bien se redresser, c'est à ça que ça sert. D'accord? Donc, et ensuite, inspirez, tirez vers le haut, et expirez, tournez. On regarde dans la mesure du possible derrière l'épaule gauche. Inspirez, on se redresse bien, et puis on tourne. Si on travaille bien, on ne se fera jamais du tort, au contraire, on va vraiment donner une bonne flexibilité à toutes nos vertèbres, aussi bien en bas qu'en haut. Donc la torsion va partir du bas et monter vers le haut. Revenir. Voilà pour l'échauffement. On va maintenant poursuivre avec, si vous voulez, les demi-flexions avant et les extensions des jambes. Donc, gardez votre support si ça vous convient. Ça vous permet simplement d'avoir une petite bascule du bassin, ce qui est très utile dans les flexions avant. Donc, vous pouvez vous asseoir sur le bord de votre coussin. Et on va d'abord commencer par ramener le talon droit contre le périnée. Ceux qui sont plus avancés peuvent essayer, pour travailler la flexibilité de leur cheville, de poser le pied à l'intérieur de l'un. D'accord? À vous de savoir si vous voulez progresser, si vous n'avez pas trop de difficultés là, si le reste, vous savez que vous pouvez le faire convenablement, vous pouvez engager également, si vous voulez, la cheville droite. Alors, avant de débuter, un bon engagement. Parce que les postures, elles se font parfaitement quand on a un bon engagement. Quand on a pas un bon engagement, c'est sûr qu'on va faire des choses de travers. Donc, posez déjà les mains, si vous voulez, comme tout à l'heure, sur le sol. Tirez la tête vers le haut. Ressentez vos engagements d'épaule, d'accord, de vos bras. Les ischions sont bien collés au sol. Le dos est vraiment bien droit, d'accord. Voilà, ressentez cet engagement. Et on pousse également, parce qu'on doit sentir cet engagement de la jambe gauche. Plus elle est engagée, mieux l'étirement se fera au niveau du mollet, au niveau des tendons, au niveau de l'ischio-jambier gauche, jusqu'en bas du dos. Et donc, on va inspirer et lever les bras. On tire également vers le haut. Donc, on allonge sa colonne. On crée de l'espace entre eux. Et seulement après, gardez le dos bien droit, regardez devant vous. Ne vous laissez pas tenter en regardant votre pied. Gardez le pied bien droit. Poussez avec le talon. Et ensuite, on fait le travail. À chaque expire, on essaie d'aller un peu plus loin. Et ce qui est important, c'est de garder le dos bien droit. Sentez l'engagement également de vos épaules. Tirez les épaules vers le bas, vers l'arrière. D'accord? Voilà. Inspirez et expirez, avancez éventuellement un peu vos mains. Vous avez des difficultés avec cette posture. Certains ont des difficultés à se plier. Prenez de temps en temps un peu de temps pour vous plier en deux et redonner cette flexibilité. Pourquoi? Parce que ce sont ces tendons-là et les tendons à l'arrière qui vous retiennent. Il faut leur donner de nouveau d'élasticité. Les tendons, ça a beaucoup moins de flexibilité que les muscles. Si on ne les travaille pas, ils se rigidifient. Il n'y a rien à faire. C'est comme ça. D'accord? Ensuite, on va essayer d'aller un peu plus loin, mais soyez prudents, ne tirez pas non plus comme un damné. Donc, saisissez votre cheville, votre pied, et puis en expirant, vous allez mettre, si vous voulez, en œuvre, si vous voulez, une traction de vos bras, de vos épaules, et essayez d'amener, n'oubliez pas, c'est le ventre sur vos cuisses, donc vous regardez devant vous, et vous devez engager. En fait, ce que vous devez sentir, c'est que l'étirement travaille en dessous de votre mollet, ischio-jambier, le bas du dos. Ça dépend. Vous avez 3 zones d'étirement, ça dépend sur lesquelles vous êtes le plus faible. Et ensuite, on va relâcher. On va allonger la jambe droite, mais on va continuer à travailler avec la jambe gauche aussi. Poussez le talon droit vers l'avant, un tout petit peu
d'essuie-glace avec les pieds, un petit reset, donc posez vos mains de chaque côté, soit simplement vous soulevez ou vous balancez, sinon vous pouvez aller vers la planche inversée et revenir. L'inutilité d'y rester longtemps, c'est simplement pour remettre les vertèbres en place, le corps en place. Ensuite, alors, ici, si vous avez une sangle, passez la sangle dans votre pied gauche, d'accord, et saisissez la sangle avec la main droite. Si vous n'avez pas de sangle, simplement saisissez votre pied et tentez de tendre la jambe. Si vous ne pouvez pas tendre la jambe, ben, simplement saisissez votre, soit votre cheville, ou bien gardez la jambe pliée. L'idéal, c'est quand même de tendre la jambe. Ensuite, quand vous avez saisi votre jambe éventuellement avec la sangle, ou sans la sangle, redressez-vous convenablement. Donc, commencez à vous redresser en poussant le talon droit. Donc, le talon droit de la jambe droite se pousse vers l'avant. La jambe gauche est totalement tendue. Vous allez, si vous voulez, sur un inspire, ouvrir le bras gauche et regardez, c'est une torsion également, dans la direction de la main gauche. Donc, tournez complètement vos épaules, regardez la main gauche à l'arrière, essayez d'avoir un certain alignement entre la jambe gauche et le bras gauche. Regardez à l'arrière, tirez sur la jambe gauche, regardez la main gauche. Quelques respirations dans cette posture. Et puis on va relâcher. Et on va travailler l'autre côté. Donc, cette fois, on va travailler essentiellement le côté droit. Donc, posez déjà le talon gauche au niveau du périnée, ou bien, comme tout à l'heure, je vous ai proposé éventuellement de plier votre cheville, de l'amener sur l'inde gauche, hein, juste dans le creux là. Voilà. Il faut que le genou se pose à terre. S'il ne se pose pas à terre, il est très relevé, mettez un petit bloc là en dessous si vous en avez un à proximité ou un coussin, peu importe. Ça ne va pas vous faire du tort au genou. Engagez bien votre jambe droite. Donc le talon, le pied est totalement verticalisé, flex. Posez les mains non plus sur les genoux, c'est encore mieux de tirer avec les mains vers le bas, d'accord? Engagez vos bras, vos épaules, tirez la tête vers le haut, poussez des ischions et essayez, si vous voulez, de ressentir l'engagement de vos épaules. Hein, cette idée de triangle vers le bas pendant que vous tirez vers le haut. C'est aussi important que la posture. Donc, inspirez, pendant que vous gardez le dos bien droit, inspirez, tirez la tête, les mains vers le haut. Et puis on va vers le bas, tout en gardant cette verticalité de la colonne. On se penche vers l'avant, hein, on se plie en deux, c'est la pince, voilà, et petit à petit, on se penche vers l'avant, on se laisse inspirer, on se redresse un peu, et puis voilà, on essaie de grappiller quelques centimètres avec les doigts pour bien étirer la colonne, hein, ça c'est aussi important, mais ce qui doit être engagé, c'est surtout la jambe droite. Elle ne penche ni à droite ni à gauche, donc elle est vraiment bien verticalisée. Et on expire. Inspirez, se redresser, expirez. Ceux qui savent pratiquer la respiration Ujjayi pratiquent de la respiration Ujjayi à chaque fois que vous voulez, qui vont un peu plus loin dans la posture. Ensuite, saisissez votre cheville, votre pied, voilà. Travail de traction. Laissez inspirer, puis expirer. On va un peu plus loin dans la posture. Relâchez, se redresser lentement, allongez la jambe gauche, posez les mains de chaque côté, un bon petit reset, donc soulevez légèrement le bassin, petit balancement, ou bien en même temps, si vous voulez, planche inversée, et on va travailler la jambe droite, donc l'étirement de la jambe droite. Prenez votre sangle, si vous avez une sangle. Si vous n'avez pas de sangle, saisissez votre, peu importe, l'extérieur de votre pied, votre gros orteil, peu importe, voilà. D'accord? Mais avec la main gauche, okay? Puisqu'on va travailler avec la main droite. D'accord?
Le mieux, c'est de saisir l'extérieur, le bord extérieur du pied droit avec la main gauche, qui vous permettra d'avoir vraiment une bonne torsion. Ensuite, se redresser. Donc, vous allez éventuellement poser la main droite au sol pour bien redresser le dos, bien se redresser. Poussez le talon gauche vers l'avant pour avoir, si vous voulez, un bon engagement aussi au niveau lombaire. Et puis en inspirant, vous allez ouvrir le bras droit et regarder dans la direction de la main droite. Puis on tourne. Pousse bien la jambe droite. On regarde dans la direction de la main droite. Quelques respirations. Et on revient. On va maintenant travailler le bateau. Allez, une variante différente de celle que je vous fais faire d'habitude. Il faut qu'on apprenne, si vous voulez, pour le bateau, à avoir un bon équilibre sur les ischions. En fait. Donc, posez les mains pour les genoux à l'avant. D'habitude, vous faites mettre les mains en dessous. Donc, cette fois, on va changer un peu. Les pieds sur la largeur des hanches. Et puis, cherchez déjà votre équilibre. D'accord? Voilà. Cherchez votre équilibre, tenir votre équilibre de cette manière. Tout en gardant votre équilibre là, vous pouvez soit saisir, si vous voulez, l'orteil droit et tendre la jambe droite, soit passer la sangle, si vous voulez, dans le pied droit, et en restant en équilibre sur les ischions, vous allez tendre la jambe droite. D'accord? Voilà. Je suis en équilibre sur mes ischions, ma main gauche est sur le genou gauche, et j'ai ma jambe droite qui est tendue. D'accord? Voilà. Ce qui importe ici, c'est à la fois l'étirement de la jambe et l'équilibre sur les ischions, ce qui n'est pas toujours facile. Quelques respirations, et puis vous relâchez, posez les pieds au sol. On va repartir pour l'autre côté. Donc, vous pouvez déjà passer, si vous voulez, la sangle dans le pied. Levez les genoux, équilibre sur les ischions. Hein. Posez-vous déjà dans cet équilibre et ensuite, tendez la jambe gauche avec la sangle ou tout simplement, hein, c'est possible, un certain nombre d'entre vous, je suis certain, vous pouvez tendre simplement la jambe de cette manière. Ne posez pas le pied droit, tendez bien la jambe gauche, poussez avec le talon vers l'avant, redressez bien le dos, engagez vos abdominaux. Revenir. Un peu de détente. Maintenant, on a eu un peu d'engagement. Donc, simplement, mettez les plantes de pied les unes contre les autres. Un peu de détente en tortue. Donc, posez simplement les mains sur les pieds. Laissez-vous aller. On a travaillé, si vous voulez, la colonne dans un sens. Laissez-la aller. Laissez-la s'arrondir. Laissez-la, ne forcez pas. Laissez la gravité jouer. Votre dos s'arrondit, mais vous ne forcez pas non plus. Hein, à essayer d'aller poser la tête sur les talons, simplement laissez-vous aller. Une posture intermédiaire de détente. Avant de s'engager sur la charnière, c'est une très bonne posture également pour le cou, parce que tous les étirements latéraux, vous remarquez, on travaille beaucoup le cou de cette manière. Voilà. Et donc, je vais vous inviter à venir vous mettre tout d'abord en héros. Si vous avez des difficultés avec la posture de héros, prenez un coussin, placez le coussin juste là, asseyez-vous sur le coussin placé entre vos talons. Vous avez vu qu'on ne va pas rester très longtemps là. On va déjà s'élever sur les genoux. OK, pour la charnière. Et ensuite, on va d'abord tendre la jambe droite latéralement. Vérifiez que la jambe droite n'est pas comme ça vers l'avant, pas vers l'arrière. Un bon alignement. Et vous poussez bien le talon. Voilà. Et ensuite, recadrez, si vous voulez, les hanches vers l'avant. Ça, c'est important.
On n'est pas tourné comme ça. Donc, pour la charnière, ce qui est important, c'est pas d'aller loin dans l'exercice, d'accord? Vraiment faire l'étirement latéral en ayant la main sur le pied. Ce qui est important, c'est de garder son alignement pour que l'étirement, ne vous fasse aucun tort. Donc, il faut bien garder la colonne droite, ne pas se pencher en avant ni se pencher en arrière. Donc, déjà, les bras au niveau latéral, et ensuite, on va poser la main gauche au sol et étirer le bras droit vers le haut. On regarde dans la direction de la main. Ça fait déjà travailler, évidemment, la nuque et le cou. Et vous devez étirer, donc on tire avec la main vers le haut, si vous voulez que l'étirement travaille, évidemment. À la fois, on essaye d'écarter les deux bouts des doigts. Les doigts montent vers le haut et les autres pointent vers le bas. On crée un écart maximal entre nos doigts et nos mains. Ensuite, on revient au niveau latéral et c'est là où on entame, si vous voulez, la difficulté de la posture, c'est d'aller poser la main droite sur le genou et petit à petit de monter le bras gauche, d'aller poser le bras gauche sur l'oreille. Et là, il faut vraiment veiller à bien garder, si vous voulez, votre latéralité. Glisser la main droite sur le genou gauche, la main droite sur le genou droit, excusez-moi, et étirer le bras gauche, regardez dans la direction de la main gauche. Alors, quand vous étirez, vous expirez, vous étirez davantage. Laissez-vous inspirer et puis travaillez à l'expirer. Et puis revenir. Allez remettre le genou droit à côté du genou gauche. Quelques instants, on se pose sur les talons, simplement pour essayer déjà de ressentir la différence entre un côté et l'autre. Essayez de prendre conscience de ce que vous ressentez à gauche, de ce que vous ressentez à droite, et de la différence entre les deux, éventuellement ce que vous ressentez au niveau du dos. Et ensuite, revenir, tendre la jambe gauche, bien engager le pied. Regardez, mon pied est flex, totalement flex. À l'arrière, vous pouvez poser le pied sur le bout des orteils, pointer les orteils au sol ou le dos des pieds. Choisissez ce qui vous convient. D'accord? OK. Inspirez, bras à l'horizontale. Et ensuite, doigt, si vous voulez, au sol, juste à hauteur du genou droit. Et regardez dans la direction, si vous voulez, de la main gauche. Et tirez comme si vous vouliez étendre l'espace, une grande ligne entre le bout des doigts de la main gauche et les doigts de la main droite. Vous devez ressentir cet étirement dans le dos, dans les épaules. Voilà. Et puis en inspirant, revenir, se laisser inspirer, revenir. Et ensuite, main gauche, genou gauche, étirer, étirer, étirer en inspirant. Expirez et on va plus loin. On étire, on regarde dans la direction de la main droite. On glisse éventuellement, mais gardez bien votre bras droit sur l'épaule. Vous ne glissez pas vers l'avant, vous glissez vers l'arrière. Plutôt tendance à essayer de glisser vers l'arrière parce que la tendance naturelle, c'est d'aller vers l'avant. Et ensuite, allez poser votre main si vous le souhaitez sur le pied, ça. Ce n'est pas nécessaire. On ne travaille pas pour l'ego ici. On travaille pour ouvrir le côté droit. Et si vous voulez donner une flexibilité à notre colonne vertébrale, on en a bien besoin. Revenir. Ensuite, on va travailler, si vous voulez, la planche de manière différente de ce qu'on travaille habituellement. Donc, mettez-vous à 4 pas. Et vous allez poser avant-bras droit et avant-bras gauche de manière latérale, saisir le coude gauche avec la main droite, saisir le coude gauche avec la main gauche. Excusez-moi, saisir le coude droit avec la main gauche, saisir le coude gauche avec la main droite. Et ensuite, vous allez tendre vos jambes à l'arrière et vous mettre en planche. D'accord? Donc vous êtes en planche et vous reposez sur les avant-bras. Donc on tient en planche d'abord, on ressent le travail et vous voulez ressentir même le travail au niveau, si vous voulez, du cou. Et puis vous allez expirer et petit à petit aller poser la poitrine, le ventre au sol, la poitrine sur les bras
et le front au sol. Quelques respirations et revenir en planche de cette manière. D'accord? Expirez encore. Posez front, si vous voulez, abdomen et poitrine sur les bras et revenir en planche. Ensuite, posez les genoux au sol et revenir s'asseoir sur les mains. Voilà. Préparatoire, c'était une planche préparatoire au dauphin. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va mettre les avant-bras en triangle. Et vous allez, si vous voulez, pointer les orteils à l'arrière. Gardez vos avant-bras au sol pour le dauphin et tendre les jambes comme si vous étiez en chien tête en bas. D'accord? La tête, on ne la repose pas dans la variante 1 au sol. Donc, travaillez, si vous voulez, votre dos. Engagez bien le milieu du dos. Poussez avec les talons à l'arrière. Hein? Ça, c'est important. Engagez bien vos épaules. Vous devez ressentir l'étirement au niveau, si vous voulez, des mollets, des ischio-jambiers, des genoux, des chevilles. Également l'engagement des bras, des épaules. Expirez, posez les genoux au sol, venir vous remettre, si vous voulez, dans la posture de héros. On va travailler la variante 2 maintenant. Cette fois-ci, on va poser la tête entre les mains. Donc, vous allez entrelacer les doigts et poser le dessus de la tête au sol. D'accord? C'est le dessus qu'on pose. Ce n'est pas le front qu'on pose. On pose le dessus de la tête au sol. Donc, à nouveau, les mains en triangle, entrelacer les doigts, poser le dessus de la tête au sol, dans la mesure du possible, pointer les orteils au sol et tendre les jambes. Là, il n'y a pas beaucoup de différence par rapport à tout à l'heure. Ce que je vous demande simplement, c'est de rapprocher légèrement vos pieds. D'accord? Voilà. Et ensuite, inspirez, élevez la jambe droite. Tendez bien la jambe droite vers le haut. Quelques respirations. Expirez, ramenez la jambe droite au sol. Un petit moment de reprise du souffle. Inspirez, tendez la jambe gauche. Montez la jambe gauche au maximum. Reposez bien sur la tête, les bras. Et expirez, ramenez la jambe gauche au sol. Venir vous asseoir en posture de héros. Relevez la tête avec douceur. Hein, vous avez pratiqué pratiquement, c'est une inversion, une demi-inversion. Voilà. Et vous avez fortement étiré également le cou. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est de mettre la main gauche sur la tête et vous allez tout doucement tirer la tête vers la droite. Vous détendre un peu tout le côté gauche, si vous voulez. Revenir, relâcher, posez la main gauche sur le côté droit de la tête. Penchez-vous légèrement vers la gauche. On est prêt pour, si vous voulez, le cobra. Donc, allongez les jambes à l'arrière. Vous êtes en planche. Et ensuite, venir vous mettre, si vous voulez, poser genoux, menton, poitrine au sol. Serrez les coudes contre le sol, le corps. Et puis, inspirez, venir chercher un petit cobra en serrant bien les coudes contre le corps et en poussant, si vous voulez, la poitrine vers l'avant. Légèrement, rentrez légèrement le menton. N'hésitez pas à tenter en tirant la tête vers l'arrière. Ce qui compte, c'est de serrer les coudes, engager, pousser les épaules vers le bas. L'erreur commune, c'est de monter les épaules. Tirez bien les épaules vers le bas, au maximum vers le bas, en poussant le sternum vers l'avant. Plusieurs respirations. Et ensuite, un peu de crocodile pour se relâcher.
À nouveau, amenez les mains à l'arrière et ramenez les chevilles pour l'arc contre les fessiers. D'accord? Parce que l'arc, ça travaille également la nuque et le renfort du haut du dos, donc les trapèzes, évidemment, et les deltoïdes. Et puis en inspirant, vous allez monter, d'accord? Tirez sur vos pieds, regardez devant vous et essayez de rapprocher au maximum les omoplates, les épaules à l'arrière, en poussant avec les pieds. Donc vous poussez vos chevilles, vous regardez devant vous, poussez le sternum vers l'avant, rentrez légèrement dans plusieurs respirations. Et relâchez. À nouveau, un peu de crocodile. Main à hauteur des épaules. Pointez les orteils au sol. Et on va revenir à quatre pattes. Et de la posture à quatre pattes, on va aller vers le chien tête en bas. Donc, pliez les genoux. Poussez bien les fessiers vers le haut. Les genoux sont encore pliés. Simplement, on pousse d'abord les fessiers vers le haut. Ancrez bien vos mains dans le sol. Vous poussez avec vos mains. Et ensuite, vous allez commencer à faire comme si vous marquiez là, vous pédaliez, peu importe. Bien étirer mollets, ischio-jambiers, tête entre les bras. Rapprochez sans arrêt les omoplates. Travaillez la zone centrale du dos. Hein. Et ensuite, en gardant les jambes tendues dans la mesure du possible, vous allez marcher et amener les pieds et les jambes à l'intérieur des deux mains. D'accord? C'est le moment de bien détendre à nouveau les cervicales. Donc, laissez bien pendre la tête et tournez un peu la tête, des micro-mouvements de la tête à droite et à gauche. Essayez de ressentir la fluidité. Hein? Tournez un peu plus que ce que vous faites d'habitude. C'est important de relâcher complètement les cervicales. On les mettra sous tension et détente aujourd'hui pas mal. Donc, voilà. Et ensuite, posez les mains sur les tibias et vous allez remonter en déroulant. Vraiment, prenez conscience de ça. Déroulez la tête vraiment en dernier lieu. Donc, vous déroulez d'abord la colonne, le menton sur le sternum, puis vous allez relever la tête seulement en dernier lieu et relâcher. On va travailler une posture d'équilibre que vous connaissez, je pense, la posture du roi danseur. Donc, commencez déjà par ancrer votre pied droit dans le sol. Donc, hein, positionnez-vous sur le talon au début, écartez bien vos orteils, posez les orteils depuis le petit orteil et tous les autres. Donc, votre pied, vraiment, pied droit bien ancré maintenant toute la jambe dans le sol. Et petit à petit, vous allez monter le genou gauche, saisir le genou gauche dans les deux mains. Hein, première étape, hein, ancrer son équilibre, s'ancrer dans l'équilibre. Évidemment que le genou droit fait le double du travail, mais voilà. Ensuite, on va glisser petit à petit la main sur la cheville gauche, si vous voulez, voilà, et ramener dans un premier temps le talon gauche contre le fessier si on peut pas, le plus proche possible. On va élever le bras droit, et le bras droit va toucher l'oreille droite. D'accord? Mon bras droit touche mon oreille droite. OK? Et seulement après, je me penche en avant en gardant le bras collé à l'oreille droite. Et je pousse avec mon pied gauche, si vous voulez, à l'arrière. Voilà, vous tournez comme ça. Ce sera plus facile, vous verrez, vous connaissez cette posture, je pense. Voilà. Penchez-vous vers l'avant, gardez le bras collé à l'oreille, poussez avec le pied gauche à l'arrière. Engagez bien votre jambe droite. Ressentez le travail à la fois d'équilibre et d'engagement de la jambe. Revenir. On va travailler l'autre côté. Donc, pareil, mettez votre pied d'abord un peu sur le talon et ouvrez vos orteils. Posez les orteils au sol. Ancrez bien votre pied gauche dans le sol. Le pied, la jambe. Montez le genou droit. Saisissez le genou droit dans les deux mains. D'accord?
On ancre bien sa jambe gauche dans le sol, on cherche son équilibre. Si on est stable, on va glisser la main droite sur la cheville droite. N'avancez que si vous avez l'équilibre, sinon vous allez tomber. Il vaut mieux rester alors, si vous voulez, dans cette posture avant d'aller plus loin. Si vous n'avez pas l'équilibre, et faites étape par étape. C'est inutile d'aller plus loin. D'accord? Donc ici, simplement pied contre le fessier. Ensuite, élevez le bras gauche. Hein, ceux qui veulent peuvent aussi travailler avec Jana Mudra, donc index et pouce reliés. Je crois que je vous ai déjà expliqué ce que ça signifiait, hein, l'air et le feu. Donc, et le bras contre l'oreille. Et ensuite se pencher vers l'avant. Poussez avec le pied à l'arrière. Poussez, poussez, poussez. Pencher vers l'avant. Venir. Et revenir. Voilà. Un peu de pédalage. Remettez vos genoux en place. On va travailler le squat, parce que ça, c'est une posture qu'on devrait pratiquer pratiquement tous les jours. Donc, on va le faire. Choisissez déjà l'écartement qui vous convient pour le squat. D'accord? Donc, vous allez bien ancrer. Hein? Ancrez bien vos pieds dans le sol. Inspirez, élevez les bras. Expirez, on descend. Les mains en namasté. D'accord? Cherchez l'écartement, éventuellement, ajuster si c'est nécessaire. Calez les coudes à l'intérieur des genoux. Et petit à petit, là, on va travailler la posture. Avant de se relâcher, on travaille la posture. Après, on se relâche. Donc, poussez les mains, si vous pouvez, évidemment. Chacun, si vraiment vous avez des problèmes d'équilibre, posez les mains au sol. Les autres, vous avancez, calez bien les coudes à l'intérieur des jambes. Mettez les mains en namasté. Et ensuite, vous pressez, comme, si vous voulez, au début de la séance, hein, en respiration namasté, vous pressez les mains les unes sur les autres, les paumes de main, et vous pressez les mains contre le sternum, et en même temps, vous poussez avec les coudes sur les genoux. Travaillez, si vous voulez, la flexibilité des adducteurs et de vos hanches, et seulement après, vous essayez de vous relâcher dans la posture. Une fois que vous êtes bien installé, relâchez-vous dans cette posture. Posez la respiration, relâchez les muscles du visage. Posez les mains au sol et on va s'allonger pour préparer la chandelle et la charrue. Si on la prépare bien, c'est une excellente posture de fin de séance qui permet de renourrir, si vous voulez, toute la partie supérieure du corps, le cerveau, etc. Donc, on va bien la préparer. Donc, on va d'abord s'allonger. Donc, quand vous vous allongez, prenez l'habitude de poser d'abord, si vous voulez, évidemment, le sacrum, puis petit à petit les lombaires. On descend tout doucement, tout doucement, tout doucement. Dérouler, éventuellement poser les mains, si vous voulez, à l'arrière, entrelacer les doigts, et vous déposez progressivement les cervicales et le haut du dos un peu à la fois. Posez la tête et puis les bras le long du corps. Alors, comment est-ce qu'on va préparer cette posture? D'abord, en engageant, si vous voulez, on va d'abord bien s'étirer, c'est-à-dire on va engager quelques poussées fondamentales, que vous connaissez, je pense, déjà maintenant. Donc, vous allez pousser les talons, pousser les lombaires contre le sol, pousser les bras vers l'extérieur, pousser la nuque vers le tapis, et enfin, engagez vos épaules vers le sol. Expirez, engagez. Reprenez légèrement une respiration, mais vous restez dans l'engagement. Expirez, allez plus loin. Laissez-vous inspirer. Continuez à expirer. Collez bien toutes les lombaires. Poussez avec les talons. Poussez avec les bras. Poussez avec la tête vers le haut. Et puis relâchez. On se relâche totalement avant d'entamer la posture.
Donc, on va ramener le genou gauche sur l'abdomen. Pousser avec le talon droit vers l'avant. Coller, comme on vient de le faire, l'ensemble, si vous voulez, de la colonne au tapis. Enserrer le genou gauche dans les deux mains. Presser le genou gauche contre l'abdomen. Poussez les épaules vers le bas. D'accord? Vous engagez vos épaules comme si vous vouliez amener vos épaules sur le tapis. Et en expirant, vous amenez le menton ou le front vers le genou. On tient. Et puis, on va dérouler la tête et poser la tête au sol. Allonger la jambe gauche, se relâcher. On va ramener le genou droit, enserrer le genou droit dans les deux mains. Pousser avec le talon gauche vers l'avant, coller convenablement la colonne au tapis. Pousser la tête vers le haut, donc on essaie d'amener la nuque à nouveau vers le tapis. Expirer totalement en comprimant le genou sur l'abdomen. Se laisser inspirer. Et ensuite, on va, en expirant, amener le menton sur le genou droit en tirant les épaules vers le bas. Et inspirer. Revenir, allonger les jambes, la jambe droite, et se relâcher. On va ramener cette fois les deux genoux sur l'abdomen, enserrer les deux genoux dans les mains, comprimer les deux genoux en poussant la tête vers le haut, donc vous devez ressentir l'ensemble de la colonne collée au tapis, et si vous voulez, en tirant les genoux sur l'abdomen, vous essayez d'amener les épaules vers le tapis. Tirez, tirez, tirez. Vous vous laissez inspirer, et puis seulement vous amenez le menton vers les genoux. Tenir, expirez totalement, vous êtes totalement engagé, et puis relâchez. Gardez les genoux là où ils sont. Posez les mains au sol, plaquez vos paumes de main au sol, et commencez à monter les jambes. Prenez appui avec les mains, montez les jambes, rapprochez les coudes, et puis vous allez alterner, pousser les talons et pousser les pointes de pied. Détendez vos jambes, donc poussez avec les pointes de pied, les orteils, poussez les talons, et puis vous relâchez, vous revenez en posture neutre. D'accord? Rapprochez encore, si vous pouvez, vos coudes. Tenir dans la posture. Et ceux qui le souhaitent vont vers la charrue, descendre les jambes soit tendues, soit pliées, peu importe, jusqu'où vous pouvez descendre. Posez les mains au sol. Revenir lentement. Et poser vertèbre par vertèbre. Une à une. Jusqu'au moment où vous avez les jambes à la verticale, perpendiculaires au sol. Et quand vous êtes là, vous allez pousser les talons vers le haut. Ressentir à nouveau, si vous voulez, le contact total du dos avec le tapis. Poussez avec les doigts vers le haut et engagez vos épaules vers le bas. Donc, à la fois, vous collez vos épaules au tapis et vous tirez avec les doigts vers le haut. Tenir. Vous êtes encore en engagement. Et puis, vous allez relâcher petit à petit. Baisser les bras de manière synchronisée avec les jambes. Et vous allez poser les talons au sol. Et vous relâchez avant la prochaine posture. Hier, si vous voulez, une contre-pause, qui sera la posture du demi-pont.
On va également préparer convenablement. Alors, pour la posture du demi-pont, vous allez ramener le talon gauche et le talon droit vers le fessier. Vous y reprenez à 2 fois. Ramenez les talons au plus proche vraiment du fessier. Collez bien vos orteils, vos pieds au sol. Poussez avec les pieds contre le sol et ressentez, si vous voulez, les longs, le milieu du dos et le haut du dos collé au sol. Donc, poussez également la nuque vers le tapis. Et ensuite, si vous voulez, posez les bras au sol. Avant de monter en demi-pont, on va pratiquer un engagement, si vous voulez pousser. Donc, vous allez pousser avec vos pieds, pousser avec vos bras, de manière à essayer de coller au maximum au tapis en expirant. Engagez également vos épaules. Vous vous laissez inspirer. Et puis en expirant à nouveau, vous allez monter le bassin, serrer les genoux, serrer l'intérieur des cuisses, voilà, comme si vous aviez une balle à tenir. Engagez le périnée, rétroversion au maximum de vos possibilités. Et vous allez tenir là plusieurs respirations. À chaque expiration, vous essayez d'amplifier la rétroversion, de serrer les genoux, de serrer l'intérieur des cuisses, de pousser avec les bras sur le sol, poussez vos épaules sur le sol, poussez la nuque sur le sol. Et expirez, laissez-vous inspirer, restez là. Expirez un nouveau engagement. Laissez-vous inspirer, expirez engagement. N'oubliez pas les genoux, l'intérieur des cuisses, la rétroversion, les bras collés au sol, l'engagement des épaules qu'on colle au tapis, la nuque contre le tapis, et puis vous allez relâcher les descentes vertèbre ou pas vertèbre. Reprenez votre respiration, vous baissez, comptez presque les vertèbres, une à une. Commencez à vous relâcher, posez les vertèbres une à une, et allongez les jambes. Et on est prêt pour la relaxation et une rotation de conscience. Donc relâchez déjà le souffle. Prenez conscience de votre souffle, la première chose. La deuxième chose, qui était le travail du jour, de la séance, c'est l'état de votre nuque, de vos cervicales. Donc, concentrez-vous déjà sur le ressenti à droite et à gauche. Bougez un peu la tête à droite et à gauche, d'accord? Allez un peu plus loin que d'habitude. Je dirais, tournez la tête à droite, tournez la tête à gauche. Voilà. Essayez de ressentir votre trapèze, le deltoïde de l'épaule droite. Comment on ressent ça? Pareil, le trapèze côté gauche, le deltoïde côté gauche. Vos bras, relâchez bien le bras droit, le coude droit, la main droite. Le bras gauche, coude gauche, main gauche. Le haut du dos, qui a beaucoup travaillé aujourd'hui. Comment vous ressentez la zone, si vous voulez, juste au-dessus des omoplates, entre les omoplates. Prenez conscience du ressenti, du contact avec le tapis et descendez progressivement dans le dos. Prenez conscience du ressenti du bas du dos, des ischions, de la hanche droite, de la hanche gauche, du genou droit, du mollet droit, des orteils du pied droit, de la jambe gauche, du genou gauche, du mollet gauche. Prenez conscience de vos orteils,
vous ont aidé dans l'équilibre aujourd'hui. Et ensuite, revenez à la respiration abdominale, qui est le premier pas à accomplir pour relâcher les tensions au niveau du cou, du mollet et du haut du dos. Concentrez-vous comme en début de séance, essayez de ressentir la fluidité de la respiration abdominale. Éventuellement, posez vos mains sur l'abdomen. Et chaque fois que vous aurez un choc émotionnel, posez les mains sur l'abdomen, concentrez-vous sur votre respiration abdominale. La meilleure façon de calmer le mental et les émotions. Petit à petit, commencez à bouger vos doigts et vos orteils. Et venez vous mettre sur le côté droit. Venez vous asseoir pour clôturer cette séance consacrée à toute la zone du cou. C'est une zone extrêmement sensible. Je vous invite à mettre les mains sur cette zone et de la nourrir en énergie. Frottez les mains et posez les mains sur votre nuque et sur votre cou. Et pour terminer, je vous invite à chanter le son en gratitude à cette partie de votre corps. Inspirez pour le haut. Namasté, Yogini et Yogi.